Linux Xubuntu. Donc, éventuellement, présentation du système d'exploitation pour ceux qui ne connaissent pas. Là, alors, il me semble bien que j'avais déjà mis une vidéo sur cette version de Linux, parce que, comme je vous le répète, il y a plusieurs versions sur les systèmes d'exploitation Linux. Voilà. C'est pas du tout comme Windows. Voilà, il y a beaucoup plus de versions. Donc si vous voulez utiliser Linux, pourquoi pas, vous me direz. Je trouve ça pas trop mal, voilà. Personnellement, bon, moi je reste sur mon Windows parce que voilà, je suis habitué, j'ai pas vraiment de soucis avec. Donc voilà, on va pas faire un débat là-dessus. Donc Ubuntu Linux, c'est comme ceci. Voilà. Alors moi j'ai laissé tout par défaut. Je n'ai pas changé les gadgets, etc. Voilà. Peut-être qu'on peut modifier la barre en haut. Est-ce qu'on peut la déplacer à droite ou à gauche? Voilà. Je ne sais plus parce que voilà. Séparateur, poignée, bon, comme ça. Bon bref. Je reviendrai après. Donc pour les mises à jour, je les avais vues, elles ont disparu. Ah bah ça c'est pas mal. Il y avait des mises à jour ici. C'est ce que je voulais vous faire voir justement, comment ça se passait. Pourquoi je n'ai plus les mises à jour? Alors si je clique là, ok. D'accord, donc le bouton démarrer c'est en haut à gauche. Voilà. Alors après moi-même je verrai pour que ce soit en bas, parce que j'aime pas les barres, la barre des tâches. Je n'aime pas qu'elle soit en haut, j'aime bien qu'elle soit en bas. Donc pour démarrer, comme si c'était le bouton démarrer pour Windows, c'est tout en haut à gauche. On clique ici. Ensuite, donc j'avais dit, donc déjà ça se présente comme ça, voilà. Vous avez un menu démarrer, vous pouvez l'étirer, ça c'est pas mal, voilà, je trouve que c'est bien. Parce que quand c'est trop compressé, c'est un peu agaçant. J'avais dit justement, je voulais vous faire voir les mises à jour. Alors là, comme je connais pas trop ce système d'exploitation, donc j'ai trouvé, je suis passé par le menu démarrer et je suis allé sur, voilà, ça se présente un peu comme ça. Ou alors vous allez être peut-être, est-ce que je peux déplacer ça? Oui. Alors je sais plus comment on fait pour remettre la fenêtre en petite, parce qu'elle était en petite la fenêtre. Et puis je l'ai mis en grande, maintenant je n'arrive plus à la remettre en petite. Enfin bref, voilà, vous allez voir ici en haut là, c'est ce que je voulais vous montrer. Quand vous allez sûrement allumer votre PC, voilà, vous allez avoir ici cette barre ici là, qui va vous dire gestionnaire des mises à jour. Donc là, hop, ça va être comme ça éventuellement. On clique ici pour tout développer. Et là, vous avez tout le détail. Voilà, alors n'hésitez pas à cliquer sur la petite flèche pour tout développer. Alors, c'est pas la peine d'installer les mises à jour dont vous n'avez pas besoin. Or, celles qui sont pour le système d'exploitation, il faut les mettre à jour. Voilà. Tout ce qui est sécurité, il faut le mettre à jour. Mais après, le reste, vous savez, tout ce qui est... voilà, tout ce qui veut, éventuellement ne vous sert pas, ça sert à rien de mettre à jour. Enfin, pour moi, parce que je vois pas l'utilité puisque vous n'en servez pas. Voilà. Donc le détail est là. Pour avoir le détail technique, il faut cliquer ici, n'oubliez pas. Donc ça, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est très important ici. Chaque ligne va représenter quelque chose ici. Il faudra peut-être attendre quelques secondes pour que ça affiche. Vous voyez, ici, ici, ça vous dit tout ce que ça fait. Description. Alors là, c'est marqué en anglais. Je ne sais pas pourquoi c'est marqué en anglais. Voilà, vous avez le choix ici entre chargement, description, voilà. Alors, pourquoi je ne vois pas? Est-ce que c'est des mises à jour importantes ou pas? Donc, je vais faire comme ça. Bon, peut-être ça ira mieux. Description. C'est marqué en anglais. Ouais. Je sais pas, pourtant, vous voyez, moi je suis en français. J'ai bien configuré
mon Xubuntu Linux en français. Vous voyez, c'est bien marqué en français partout. Alors pourquoi ici? Ah d'accord, ok. Maintenant c'est marqué en français un peu. Bibliothèque. Ah, et à un moment donné, c'est marqué en anglais. Voilà. Donc grosso modo, vous les avez là. Vous jouez ici, et vous regardez, éventuellement. Ben, vous décochez celles que vous ne voulez pas. Alors maintenant, à vous dire, est-ce que ce sont des mises à jour de sécurité ou pas? Vous voyez, là, on ne sait pas. Il n'y a rien qui me dit. Alors s'il faut que je me tape à chaque fois à lire le descriptif pour savoir si c'est sécurité ou pas, c'est pas très intelligent. Parce que je sais que sur Linux Mint, la version de Linux que pour l'instant je préfère, de celle que j'ai essayée, je préfère Linux Mint. Tout est détaillé. Voilà, vous avez ici, vous pouvez même ici jouer sur du fait de pouvoir agrandir ici cette partie-là. Voilà, tout est détaillé. Il y a des numéros devant et vous savez exactement si c'est les mises à jour de sécurité ou pas. Chose auxquelles il faut absolument les installer. Il faut d'abord installer les mises à jour de sécurité. Voilà, grosso modo. Donc je fais le tour rapidement. C'était juste pour vous faire voir comment ça se passe pour les mises à jour. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, éventuellement. Voilà, donc les descriptions, chargement. Bon. Pareil, s'il faut s'amuser à chaque fois. Hein, éléments à groupe. Bah. Ouais. Là-dessus, peut mieux faire. Alors personnellement, moi je vais tout installer. Et puis comme ça, ben, on verra bien. C'est pas grave, de toute façon, c'est juste pour vous faire voir. Je fais une démo sur VirtualBox. J'installe tout, c'est pas grave. Parce que de toute façon, ce n'est pas la version éventuelle que je choisirai. Je vous conseille quand même de choisir une version de Linux qui est, voilà. Je vais peut-être pas dire correctement faite, parce que bon, je ne veux pas non plus descendre la tête des programmateurs. Mais voilà, une version quand même qui peut vous apporter quelque chose de concret. Voilà, parce que voilà, vous avez vu les mises à jour, bah, moi-même je ne sais pas si c'est de sécurité ou pas. Je ne vais pas m'amuser à lire le descriptif à chaque fois. Voilà, surtout quand c'est marqué en anglais. Donc là, je vous ai fait voir, bah, vous les installez, puis c'est tout. Et après, vous suivez. Voilà. Et puis après, ben, moi de mon côté, je vais voir pour mettre la barre des tâches en bas. Donc éventuellement, on se retrouve, sinon, ben, je vous ai fait voir les mises à jour, comment ça se passait. Voilà, donc Linux Xubuntu. Donc j'ai trouvé comment mettre la barre des tâches en bas. Voilà, vous voyez, c'est quand même carrément mieux. Alors j'ai trouvé, voilà ici. Donc là, pour l'instant, je vais faire close. Vous voyez, je l'ai mise en bas. Voilà, c'est quand même mieux comme ça. Moi, je préfère. Donc vous faites un clic ici, un clic gauche ici, sur le menu démarrer, le bouton démarrer, pardon. Vous allez sur Je suis allé où déjà? Ben là, paramètres. Je suis allé sur paramètres et je suis allé sur voilà, paramètres. Et ensuite, vous allez sur XFCE panel switch. Vous ouvrez et ici, voilà, vous changez. Soit vous mettez GNOME, Xubuntu classique, Xubuntu moderne. Si je fais moderne comme ça. Ensuite ici, il faut cliquer ici pour appliquer la configuration. Voilà. Alors vous voyez, il n'y a pas de bouton OK, appliquer. Là, il faut cliquer là. Mais là, pour moi, ça c'est le signe configuration. Ça veut dire, je veux rentrer dans la configuration. Vous voyez, en général, ce signe-là. Et là, pour cette version de Linux, ça veut dire appliquer. C'est un petit peu, voilà, ils auraient dû mettre le bouton ici OK. On voit close, mais on ne voit pas OK ici ou appliquer. Donc, il faut cliquer ici. Et voilà, là, ça me l'a remis en haut. OK. Donc, maintenant, je vais remettre Redmond. OK. Allez, en bas. Si je mets GNOME, ça me la remet en haut. Vous voyez, mais ça, il y a un peu de changement, vous voyez. Mais moi, je préfère quand c'est en bas. Si je mets XFCE 4.12, c'est encore en haut, mais là, ça change, c'est comme ça. J'aime pas non plus. Xubuntu classique, c'est encore en haut, mais c'est là. Xubuntu moderne, comme ça. Et GNOME,
Gloom, c'est carrément comme ça maintenant. Alors, comment j'ai fait pour remettre tout en bas tout à l'heure? Ah, voilà. Ok. Donc, en fin de compte, Redmond, ça va vous mettre en bas. Alors, il peut y en avoir plusieurs, suivant éventuellement les mises à jour, etc. Alors, sachez que pour appliquer, c'est ici. Voilà. Et ensuite, vous fermez. Donc là, en même temps, j'en ai profité pour vous faire voir. Alors après, vous pouvez bien sûr mettre ici, dans la barre de lancement rapide, les raccourcis. Hein. Voilà. Donc voilà.